David, t'as un deuxième Tugo, tu m'as dit? Oui. Tu veux que j'aille le chercher? Ouais, volontiers. T'avais encore cette face-là? Nous, on n'a jamais entretenu la carrosserie, on a juste fait la mécanique pour qu'il tourne. Vu que c'est que un tracteur de manœuvre, tu vois, on va pas faire trop de frais dessus non plus. T'as vu dessous les chaînes? Ça, moi, ça me parle. Là. Regarde. Regarde ça, à l'ancienne. C'est mythique. Il a été construit en 54. Ce tracteur était déjà vieux quand il est arrivé au mob. Non, c'est une brave machine. Ça fait plaisir que tu la repeignes. Oh, faudrait. Situation. Art contemporain, art urbain, graffiti ou autres catégories artistiques devraient permettre de nommer l'art actuel. Au fond, faut-il vraiment caser les artistes dans des paniers? Pas sûr. Si oui, alors autant en manifester un dans lequel je me retrouve. Un mouvement fondé sur des créations positives. Mon univers, c'est vraiment de la simplicité. Sortir de cette réalité pour rentrer dans un monde imaginaire. C'est-à-dire de plonger dans un autre monde, petit à petit se découvrir, rentrer dans un certain rêve. Moi, quotidiennement, je vois que l'amour, je vois que la joie, je vois que la couleur. Elle nous envahit, elle est autour de nous tout le temps. Et c'est une façon de voir les choses. Ouais. Le truc, c'est que c'est un travail de tous les jours. T'es comme ça, attention, juste passer là. Ou bien toi tu descends. Pour moi, le monde, il est vu d'un autre œil. C'est-à-dire que la vie, c'est de la magie, c'est un monde extraordinaire. Et j'essaie de me confronter justement à ces belles énergies qui sont positives pour égayer les rues, les villes, les espaces. Donc c'est vraiment de rentrer dans une histoire. D'apporter de la couleur et de la vie, je pense que oui, c'est l'une de mes missions. Est-ce que ce sera visuel ou par la pensée? Mais en tout cas, j'espère que j'apporte de la couleur et de la vie dans ma manière d'être. Je pense que c'est bien. Il va jamais vieillir celui-là. Il va jamais vieillir. Ouais. Il n'y a pas de soleil en Valais. Non. Je fais un peu l'inspecteur des travaux finis. Comme d'hab.
Ouais, je suis être. Ouais, c'est bon, on y va comme ça. Je vais aller en haut aussi. Moi, je la mettrais dans l'angle quand même. Qu'elle regarde. Ouais, ouais, à vous. Je la Bonne mettrais idée. en angle. Je sais pas comment tu l'avais dit. Bah, j'en ai mis une en haut. Voilà. La même couleur que la piscine. Wow! Wow! Regarde-moi ça. On peut recouvrir l'ours maintenant. Waouh! Aux baigneurs. Bravo. Aux baigneurs. Santé. À l'évader. Santé, merci Guy encore. Santé, merci à vous. Je sens que tu as déjà deux sculptures, mais toutes blanches. Une vache et puis un ours. Hein. Ouais. C'est des histoires. C'est des histoires Chacun a parallèles. son histoire. Il y a la couleur qui arrive. Celui-ci-là, il est particulièrement coloré, donc il y a encore beaucoup plus de joie par rapport à celui qu'on a au golf. Puis en fait, il s'accorde hyper bien avec tes culs de paix. Avec tout l'environnement, exactement. Ça, c'est un pot qui était à l'hôtel Oui, À Davos. À Davos, ouais. souvenir. Et 600, hein. Tu en avais fait 600. 600 fleurs, ouais. Une trentaine de pots. C'est génial, hein. C'est parfait. Bon, c'est les mêmes couleurs qu'on utilise. Ouais, possible avec exactement la vision. Quand j'étais gamin, je me suis toujours regardé de l'extérieur, en fait. Je trouvais pas forcément une place. Quand j'ai commencé le graffiti, la peinture, les fresques, je cherchais un pseudo. Et là, je me suis dit, ah ben, c'est ça va être original. Par la suite, il y a un personnage qui s'est créé. Et ça, c'est l'original qui est arrivé, avec bretelles, lunettes, bonnet, toujours très sérieux, et qui figure sur beaucoup d'installations artistiques pour vraiment donner une dimension, en référence et une poésie, je dirais, à tout ce travail-là. Julie, c'est une fille incroyable que j'ai rencontrée par hasard en 2018. C'était un petit peu la petite princesse que j'attendais pour m'accompagner dans ce chemin artistique ou ce chemin de vie privée. Avec Nicolas, on s'est rencontrés par magie. Et puis depuis, je l'aide à élever et à partager son univers original. Bonjour.
On aime beaucoup aussi jouer des rôles, s'amuser autour justement de cet univers ou des mondes un peu différents. Alors ce qui est assez drôle, c'est que souvent on nous dit « Ah ben, toi t'es plutôt Niki de Saint-Phal et puis Nicolas c'est plutôt Jean Tinguely », alors que moi j'ai un très grand lien avec la soudure. C'est une technique qui me touche énormément parce que mon père était soudeur et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait avec Nicolas, parce que je venais faire aussi un stage à côté chez notre ami Pascal Bettet. Et puis souvent les gens nous font le lien homme-femme, alors que derrière c'est plutôt l'inverse, où moi j'adore être les mains dans la graisse et dans le noir, et puis Nicolas qui est dans la couleur. Moi, je m'appelle Niki de Saint-Phal et je fais des sculptures monumentales. Je suis Jean Tinguely et je fais des machines qui ne servent à rien. Ils font un effort physique extraordinaire, les machines. En général, et cette machine ne fout rien, elle est là. Elle est avec elle-même, tout seul. Alors déjà, elle a un avantage mécanique et technique sur les autres machines, c'est que déjà, elle fait rien. Elle est gratuite, elle est libre, elle n'est pas un esclave. C'est vrai que j'ai trouvé directement chez Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal un jeu énorme avec la vie, avec des sculptures qui servent à rien, des sculptures ultra colorées. Il y avait vraiment une énergie de vitalité en fait, et ça m'a vraiment frappé. Et aussi ce jeu de couple qu'il y avait entre eux, entre les machines, la ferraille de Jean et puis ces nanas ultra colorées. J'ai trouvé ça m'a complètement waouh. J'ai dit, j'aimerais revivre cette expérience-là, la refaire vivre en fait. Et dans l'histoire aussi de l'original, c'est cette continuité de dire eux ils sont plus là, ils sont plus de ce monde, mais ma mission c'est de refaire sortir tout ça et de continuer cette création en fait, de continuer à égayer le monde comme ils l'ont fait. Premièrement, c'est de la bataille, premièrement. On est rivaux. On essaie de s'écraser, peut-être. Quoi? Enfin, on essaye. Tu crois qu'on essaye? Moi, je crois, oui. Dans notre travail, on commence comme ça. Généralement, quand on fait une collaboration, Jean me dit de commencer. Alors moi, je fais plein de propositions et lui, il vient, il fait son shopping. Dans le cas de Château-Chinon, alors là, il m'a fait un courage, il est venu, il m'a commencé à me casser les sculptures. Alors je les regardais, je dis, bon, voyons qu'est-ce qui va se passer ici. Parce qu'au fond, il en a fait des fragments et c'était très beau. Mais en plus, tu as eu le plaisir de m'amuser, de me faire ce choc, de tromper les sculptures. Mais non, il y a toujours cette espèce de... Je crois que c'est le destin, que nous avons eu cette remarquable chose de se stimuler, de faire des choses ensemble. Il y a cette rivalité, c'est un jeu d'amour aussi. Peut-être le croisement qui sera Voilà, ici. le croisement. Vas-y, trace. Tu peux sauter sur les fleurs. Voir si Faut la le bon distance elle est bonne. C'est parfait. C'est parfait. Pour des longues jambes, c'est bien. Alors l'abeille, on va faire l'abeille, le chemin de l'abeille. L'idée, c'est vraiment de plonger les gens dans un autre monde à travers un seul symbole. Par exemple, ça peut être des cœurs, ça peut être des nuages. C'est là où je trouve qu'il y a le plus grand ressenti. Tout ça, c'est en rose. Ça permet de déconnecter de cette morosité des villes et des endroits qui sont bétonnés. Donc pourquoi pas mettre de la couleur et puis égayer de cette manière-là. Ce serait cool que genre dans le centre, là, il y ait un tas de gouttes, peut-être là, tu vois. Et là, elles se rencontrent, tu vois, elles font comme ça. Ou bien tu refais un nuage ici. Bah ouais. On va refaire un nuage ici, sinon. Exact. Je fais un nuage central. Comme ça équilibre et puis je fais l'aller là. Il y en a un là, exact. Puis comme ça, il y a deux chemins de Et puis gouttes. je fais un autre gouttière. Le mot naïveté, je ne l'ai jamais compris. Je fais quelque chose de simple, mais derrière, c'est très complexe. Donc il y a vraiment toute une histoire assez philosophique qui revient vraiment à l'essence même de l'être humain.
À chaque installation artistique, on retrouve ça. Jusqu'à avoir ce trophée qui est, je dirais, le sourire de la personne qui regarde l'installation. Hop. J'ai fait un cyclope avec la bouche d'égout, regarde. Yes, trop beau. Le cyclope, il a une grosse oreille. Tu vois où l'oreille? De côté, tu peux lui faire une grande oreille. Je vais lui faire des oreilles. Mon univers à moi, il est inspiré de tout ce que je vois. Depuis toujours, je suis une reine de la récupération et puis j'adore mettre en valeur la durabilité, le recyclage, la transformation. Je crée des fleurs avec ces fonds de bouteille, donc qui n'ont pas besoin d'eau et puis qui sont immortelles, même si on peut après les transformer en rajoutant encore des touches de couleurs ou des motifs. Je pense que ça a toujours été là. J'ai beaucoup été dehors quand j'étais petite, même adolescente. Et puis la nature, elle m'inspire énormément. Dans la nature, il n'y a ni bien ni mal. C'est assez marrant d'avoir des éclairs sur un véhicule diesel. C'est ça, le but. De penser au trait électrique. Ouais, à fond, ouais. Ce sont les rêves de beaucoup de petits garçons. C'est le retour en enfance. Et de petites filles aussi, peut-être, je sais pas. Bah oui. Ouais. Bon, David, c'est à ton tour de faire un éclair, non? Allez, vas-y, je suis chaud là. Si jamais je fais n'importe quoi, tu recouvres. Tiens, je te donne. Tu peux le faire où tu veux. Alors lui, ça fait un trait tout fin? Alors, tu vas assez près. Comme ça? Tu vas, ouais, exactement, entre 5 et 8 cm, tu vois. Ok, ouais. Voilà, exact.
Oh, ça fait comme un gros trait. Hein. Attends, je l'ai fait à l'envers là. Là, tu as fait un cœur. C'est très bien. Au moins, il se différencie des autres. Hein. Laisse comme ça. C'est ton éclair, David. C'est bon. Trop bien. L'éclair à David. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Ah mais enfin, je suis remonté en faisant comme ça, alors j'aurais dû suivre l'autre, puis après au lieu de partir à gauche, partir à droite. Non mais parfait. Pour voir le Z et pas... On pourrait faire un début de palmier. Ouais. Ah ouais. Ça fait Harry Potter. Des fois, quand je me pose la question pourquoi j'en suis là, pourquoi je suis arrivée ici, une des choses que je devais absolument réveiller en moi, c'était cet enfant intérieur. Et puis le fait qu'il faut l'exprimer à chaque instant par de la folie et puis de la joie de vivre. Nicolas, il m'a apporté cette joie de l'enfant intérieur qu'il exprime au quotidien. Cet éveil, ce retour à cet enfant intérieur, pour moi, il peut arriver juste avant, quelques instants même avant la mort. C'est propre à chacun. J'entends par là qu'on n'a pas d'âge. Qu'on n'a pas d'âge, que qui on est, c'est à l'intérieur. Que pour moi, qui on est, c'est un enfant de 7 ans. Et puis qu'après ça, tout a été changé. Coup d'émotion. J'avais mis cet enfant dans un coffre-fort pour le protéger, puis aujourd'hui, il est gentiment prêt à refaire surface pour s'exprimer pleinement. Si je me replonge justement dans des images, dans des flashs que j'ai, c'est clairement exprimer ma folle créativité, exprimer cette folie, exprimer des rôles que je pouvais jouer, être dans la joie, dans la positivité, dans l'expression de soi. Ouais. J'adore mêler des bouquets de fleurs avec la vraie nature. On aime autant la finesse que justement les choses un peu plus sombres et puis plus brutes. Parce que pour moi, elle dégage aussi tout à fait ça. C'est autant de la délicatesse que justement des choses très, très brutes, du plastique et puis de l'industriel. Donc là, ça fait le lien entre la douceur
et des fois des choses plus dures de la vie. C'est le jardin de la Liberté. C'est un terrain qui est situé juste au-dessus de l'atelier. On est propriétaire depuis 2 ans avec Julie pour mettre en situation peut-être des sculptures ou comme lieu d'échange en fait. Là où ça devient indispensable pour moi, c'est vraiment cette reconnexion à la terre. Ça, c'est hyper important. Moi, je suis quelqu'un qui est très... qui réfléchit, qui est beaucoup dans la lune, beaucoup dans les nuages. Remuer la terre, creuser, etc., ça me fait du bien, vraiment. C'est aussi une manière de m'exprimer autrement que par de la création. Julie, le bain est prêt. Et puis celui-ci là, ça c'est l'installation qu'il y a dans... que j'avais fait dans les WC, la galerie. Tu vois? Je sais pas si on la met à côté de la porte. Tchic-tchic ou tchic-tchic. Ça fait trop? Bah j'en mettrai pas plus, hein. D'accord, pas plus. Juste Ou bien, deux. sinon, 1 et 1. Ouais, non. J'aime pas, ça fait trop aligné. Je préfère qu'on mette 2, exactement. Juste 2 ici? Oui, on met ça. On va mettre celui-là ici, puis on met les fleurs sur les sacs, puis ça vire... Ah, ça sonne creux. Ça, c'est bonne nouvelle. J'avais fait une formation dans la technique du bâtiment. Le métier me plaisait bien, mais il manquait une créativité. Et le cœur me le disait, il faut que tu t'éclates dans une direction artistique, ce que j'ai toujours fait, étant enfant. S'amuser à la sortir, non? Comme ça va être joli. C'est en partant à Berlin où je me suis isolé complètement pendant une année, où là j'ai vraiment travaillé, je dirais dur, pour pouvoir me connaître. Il faut aller assez haut. C'est bon? Faire ça de sa vie, je trouve, c'est une liberté incroyable. C'est vraiment une nouvelle vie. On rentre dans une vie de magie. Les projets s'enchaînent sans forcément chercher, comme si on était sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment. Ça, on peut mettre derrière. C'est où qu'on met, oui.
Il est beau. Il est beau. C'est fou, j'en ai les larmes aux yeux. C'est fou quand même. Tu sais, roue, la grandeur des roues. L'ombre et la lumière. L'harmonie du mat, tu peux rien. Tu sais, le chemin de boule qu'il y a à travers, ça sort du front, et ça arrive juste en bas. On est sous les trous de marine. On dirait ton nez. Oui, ça. Non, alors ça, je suis pas d'accord. J'aime bien parce que tout est de travers. À travers harmonieusement. C'est une machine qui est là, c'est un monstre, c'est un super monument qui se veut monumental en plus, vu qu'il est caché dans la forêt, pour être encore plus grand qu'une chose qu'on voit de loin. C'est l'antithèse de mon chef-d'œuvre qui était le Hommage à New York, la machine qui s'est détruite elle-même. Alors peut-être là, je cherche une œuvre, ou j'avais eu l'idée de chercher une œuvre définitive, alors que c'est ridicule, je veux rien de définitif. Alors je vous la donne. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. C'est aussi simple que ça. J'ai pensé pendant un moment le recouvrir tout de mousse, que ce serait très beau. Mais après le mousse, ça mange le béton. Alors j'hésitais, et puis subitement, whoop, Eureka, c'est venu l'idée de mon projet en Italie où j'avais beaucoup utilisé les miroirs. Et je me suis dit, miroir. Là, j'ai la chaussure à la place de ma bouche. Hein? Ça, c'est le tableau de Rico Weber. C'est tout de la résine. Il a tout fait des moules. Il a reproduit tout en résine. C'est génial. Et puis je pense que tu peux même les enlever, les pièces. C'est incroyablement ingénieux. Créer une œuvre gigantesque qui apporte autant d'émotions et qui vibre comme ça, c'est merveilleux. C'est tellement brut et en même temps réfléchi. Il n'y a rien qui me manque. Tout est là. Je vois ce vacarme, cette folie. Il y a énormément de vie dans ce mécanisme. Ça me rappelle que la vie est en perpétuel mouvement, que tout est toujours en mouvement et puis que c'est aussi souvent des cycles. Donc il y a tellement de messages des fois cachés qui nous font méditer justement par des visions simples. Mon idée était de délimiter par l'eau le haut de cette construction. Et de manière à ce que dans l'eau, la nature et la supériorité des arbres se reflètent très joliment. J'ai choisi l'endroit et la hauteur de façon à ce qu'on puisse même pas repérer la moindre construction de l'être humain tout autour. Tu peux, avec ta caméra, essayer de trouver, tu as un visionnaire formidable. Si tu trouves la moindre construction humaine, je vais dire que la tête est trop haute. Je veux vivre avec les nuages et avec les pointes des arbres.
Tu vois? Je passe plusieurs fois. Et après, si ça devient compliqué, tu tapotes comme ça. Je suis dans mon monde. Le fait de répéter les choses jour après jour ou symbole après symbole, c'est vraiment une méditation. Et ça aide beaucoup au niveau de l'évolution de soi-même. Viens, on va peindre. Ouais, on est parti. Je pense en peignant, on fait une prière qui est à son goût. On se sent léger, on se sent bien. Et je voulais vraiment trouver cette liberté, se sentir bien en répétant les mêmes choses sans réfléchir. Donc, il y aura le chemin de la fourmi. Oui, il est là-bas, c'est le chemin qui est vert. Tu pourras le voir après. En fait, il y a tous les chemins. Il y a 4 chemins différents. Tu as le chemin de l'abeille. Le chemin de le papillon. Ouais, chemin de la coccinelle. Vous faites le chemin de la coccinelle, plus le chemin de l'abeille. OK? Après, il y a la finalité, où là, on a récolté le fruit de cette méditation. Créer mon propre monde, c'est jongler avec cette réalité et cette non-réalité. C'est cool avec le petit nuage là, la petite touche. Le nuage, pour moi, c'est vraiment le symbole de la liberté. Qui lui donnait une petite légèreté. Ouais. Prêt à s'envoler dans les nuages. Je trouve qu'il y a aussi un mystère que je ne peux pas m'expliquer. Un mystère, pourquoi je sais qu'on peut nous enfermer et on recommence à jouer et trouver un autre truc. C'est un mystère et quelque part une chose qui m'échappe. Oui, naturellement, c'est pas clair. On n'aura jamais la réponse totale. On va savoir pourquoi.